Coucou à tous, j'espère que vous allez bien. Je vous retrouve aujourd'hui dans une nouvelle vidéo pour réaliser le calendrier du mois de mai, comme tous les mois depuis le mois de janvier. Donc pour celles qui n'ont pas suivi ou qui voudraient voir ce qu'on a fait depuis le mois de janvier, vous avez dans ma partie vidéo une playlist avec tous les tutos pour la DT Custo Déco où vous pouvez retrouver le cadre dans lequel se mettent les calendriers qu'on réalise tous les mois et également les calendriers de janvier, février, mars, avril et cette fois-ci le mois de mai. Donc comme d'habitude j'ai pris un petit peu d'avance, je suis venue découper mes papiers. Donc cette fois-ci j'ai utilisé un papier aquarelle donc de 9,5 par 14,2 et j'ai pris un papier uni du bloc de papier On My Way, pareil les mêmes dimensions, et je suis déjà venue réaliser mon petit calendrier donc où j'ai écrit au crayon, et pour les jours de la semaine j'ai utilisé comme d'habitude le tampon clear agenda où vous retrouvez tous les jours de la semaine et les mois. Donc j'ai utilisé les jours et j'utiliserai également évidemment le mois de mai. Voilà. Donc pour commencer, on va prendre le papier aquarelle et je vais faire juste un petit fond avec le Zig moutarde, le feutre aquarelle Zig. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais prendre un... Vous pouvez prendre un bloc acrylique ou un morceau de papier. Je viens y mettre un peu de feutre. Je vaporise un petit peu d'eau dessus. Voilà. Et je vais juste venir tout simplement tremper mon papier dans la couleur. Voilà, comme ceci. C'est juste pour réaliser un petit fond. Et je vais venir un petit peu estomper le trop plein d'eau. Et laisser sécher le tout. Donc une fois que c'est sec, voilà ce que ça nous donne. Donc un petit fond tout simple à l'aquarelle. Et je suis venue reprendre l'autre papier, le même que notre autre partie de calendrier. Et je suis venue mater comme ceci. Et là je vais utiliser les décalcomanies de la collection On My Way, les coins, pour venir les insérer ici. Désolée pour le bruit. Je prends un petit peu tourner. Voilà. Donc comme d'habitude, c'est un petit peu compliqué le calendrier. Parce qu'au bout d'un moment, c'est un petit peu toujours la même chose. Et surtout, comme je le dis à chaque fois, il n'y a pas énormément d'espace quand vous avez mis le calendrier ou la photo pour travailler autour. Donc c'est vrai qu'on est vite limité. Il faut faire un petit peu simple, mais bon. Voilà, donc je suis venue découper mes décalcomanies. J'enlève le film de protection. Je vais enlever mon calendrier pour le moment. Et je vais venir l'installer dans le coin. Hop. Et c'est tout simple, avec le petit bâton, et bien vous venez tout simplement gratter bien sur le motif, bien partout. Vous assistez. Vous allez voir que quand vous grattez, le motif change un petit peu légèrement de couleur, ce qui vous permet de voir où vous avez bien passé. Surtout bien insister sur les tout petits motifs.
Voilà, et après vous enlevez délicatement. Et si vous voyez que par exemple vous avez une partie qui s'est mal refaite, vous remettez, vous regrattez. C'est pour ça qu'il faut enlever tout doucement. Mais il marche très bien, franchement, les décalcomanies d'Artemio. Donc voilà, trop joli ce que ça vous donne. Donc je vais voir un petit peu, je ne savais pas trop si j'en mettais un deuxième en haut. Remarquez, je pourrais peut-être mettre de l'autre côté, même si c'est camouflé un tout petit peu. Donc je vais faire la même chose dans le coin en haut à gauche. Donc voilà, mes deux décalcomanies sont mis. Donc je vais ajouter mon petit calendrier. Je vais le décaler un petit peu par là. Bon, c'est pas grave, moi si ça cache un petit bout des motifs. Donc je vais venir le coller. Hop. Voilà. Donc je vais le mettre un petit peu volontairement vers le bas pour me laisser la place pour le tamponner le mois. Je pense qu'on est pas mal comme ça. Essayer de faire les choses droites. Donc, voilà. Après, je vais prendre un petit crayon noir pour venir faire tout le contour. Voilà, je vais venir faire un trait comme j'aime bien faire autour. Je trouve que ça délimite tout de suite le cadre. Voilà. Et ensuite, je vais venir du coup tamponner mon mois. Donc voilà, le petit mois de mai a été tamponné et je vais terminer en ajoutant des petites gouttes de PBO Déco 3D, donc la couleur beige numéro 22. Donc moi, je vous conseille toujours de le faire par contre une première fois sur un petit morceau de papier, parce que des fois, ça fait des petites bulles d'air. Et on va venir mettre des petites gouttes, comme j'adore faire à chaque fois, un petit peu partout. Après, le problème du calendrier, c'est que je fais un petit peu, entre guillemets, souvent le même style, mais je suis limitée par la taille et je suis limitée par l'épaisseur aussi, pour que ça puisse passer dans le cadre. Donc vous voyez qu'une fois le calendrier mis, il reste pas beaucoup de place autour, mais bon. Donc voilà, donc on va laisser sécher ça. Et en attendant, on va prendre l'autre morceau. Et là, je vais faire quelque chose d'assez simple. J'ai décidé d'utiliser donc des die cuts, de prendre un petit cadre. Donc je vais pas le coller entièrement le cadre, je vais vraiment le coller légèrement sur les deux petites parties là et un petit peu là pour qu'on puisse glisser la photo par dessus. Et j'ai pris également les die cuts de la collection On My Way. Et je vais venir, je voulais faire quelque chose comme ceci. Un petit peu ajouter des petites fleurs. Voilà, comme ça. Un petit papillon, je pense, sur mon cadre. Je vais faire un petit contour noir tout autour, comme pour l'autre, et je viendrai rajouter un petit texte. Donc moi, je vais coller tout ça et je vous montre le résultat. Donc voilà, je suis venue coller tous mes éléments. Donc le petit papillon, j'ai refait le contour noir et je suis venue récupérer de nouveaux petits textes et des petites fleurs pour rajouter sur mon fond. Donc je vais recommencer pareil, le décalcomanie. Donc là, j'ai pris un petit texte, le retour des beaux jours. Je vais venir mettre par ici.
Voilà, et pareil, toujours la même chose, on gratte, on gratte, on gratte. Hop là. Et c'est bien, c'est que vous pouvez en mettre vraiment sur pas mal de surfaces différentes. Les décalcomanies, ça marche aussi bien sur le bois. Hop là, là il est parti, heureusement que ça ait bien marché. Donc voilà, le retour des beaux jours. Et je vais peut-être rajouter quelques petites fleurs par ici. Hop. C'est très très facile à faire. Ça me rappelle vraiment mon enfance parce que qu'est-ce que j'en ai fait des décalcomanies. Je sais pas si vous en faisiez vous également, mais... Donc voilà, pour mes petites fleurs, donc toujours pareil, on enlève délicatement. Et voilà le résultat. Donc j'en avais découpé 2 en plus, mais je pense que ça va faire un petit peu trop. Donc pareil, je vais rajouter mes petites gouttes un petit peu partout. Hop, j'ai toujours ma première petite goutte. Déjà, je vais peut-être en mettre un petit peu sur les fleurs. Hop. Et venir en rajouter par ici. Et voilà. Donc vous voyez, c'est un petit tuto très très simple et rapide. Mais voilà, notre calendrier il est fait et je fais une bêtise. Je mets mon doigt dans la goutte qui n'est pas sèche. Voilà. Donc voilà notre petit calendrier photo. Donc là, vous avez plus que c'est ouvert en haut, vous n'avez plus qu'à glisser la photo, à le mettre dans votre cadre. Et c'est parti, vous avez votre calendrier pour le mois de mai. Donc c'était un petit tuto vraiment très simple et rapide. Mais j'espère en tout cas qu'il vous a plu. Je vous mets des petites photos à la fin. Et moi, je vous fais des gros bisous. Et je vous dis à très bientôt dans une prochaine vidéo. Ciao!